Il faut aller chercher les pousse-pieds sur les falaises de la côte galicienne, au pied des rochers battus par les vagues. Ils ne sont que 65 marins de la région de Cangas à détenir la licence qui leur permet d'être officiellement pêcheurs de pousse-pieds, une profession qui se transmet de père en fils. Le bon pêcheur de pousse-pied est celui qui sait sélectionner le pousse-pied sur la roche, sans enlever le petit. Il faut laisser le jeune pousse et savoir seulement décrocher le bon. C'est à marée basse que les pêcheurs partent à l'assaut des crustacés. Munis de leurs burins, ils n'ont que 2 heures pour les décrocher de la roche. Et toujours, écoutez la vague qui arrive. Il faut que tu fasses attention à tes compagnons. N'importe lequel peut tomber à l'eau et se cogner. Il faut les avertir des vagues et de la mer. Un métier à risque qui se pratique sous l'œil vigilant des gardes-pêche. Monica veille aussi à ce que soient respectés les quotas, car le pousse-pied est un crustacé protégé. Ils ont tous un quota à respecter, car s'il n'y avait pas de contrôle, qui surveillerait la quantité de pousse-pieds qu'ils prennent? Là, ils ont par exemple le droit à 4 kilos par personne, avec une marge jusqu'à 5 kilos. Cela monte à 7 kilos pour les fêtes de Noël. Chaque bateau est contrôlé et les filets sont pesés avant le retour au port. Une fois à quai, le temps presse encore. Les pêcheurs trient les plus belles pièces avant l'arrivée des intermédiaires qui achètent aux enchères les plus beaux pousse-pieds. C'est comme ça qu'ils sont bons. Il est bien gros et rouge. Celui-là, il est bon. Avec la crise, le prix en gros du pousse-pied a chuté à 20 € le kilo. Les pêcheurs espèrent que pour les fêtes de fin d'année, il retrouvera sa place de noblesse sur la table de Noël espagnole et s'envolera jusqu'à 160 € le kilo.